Les essentiels du bassin, à la découverte de la liqueur d'agrumes et de cognac, qui est une véritable innovation d'Enjoy qu'on retrouve donc sur toutes les tables du bassin désormais, et notamment au Tecoa depuis quelques jours maintenant. Je suis ravi de retrouver Frédéric Delpech, bonjour. Bonjour Rémi. Alors aujourd'hui on va évoquer l'histoire familiale, parce que vous êtes avec votre frère et avec votre sœur la 5e génération. Racontez-nous quand et comment est née cette maison Delpech Joyeux. Exactement, donc on est la 5e génération, donc la maison a été créée en 1890 par mon arrière-grand-père, donc Auguste Delpech. Donc c'était un fils de commerçant qui venait d'Auvergne, et donc il a rencontré Sarah Joyeux, qui était une fille de propriétaire viticulteur sur la commune des Métairies, juste à côté de Jarnac où nous sommes actuellement. Et donc il a créé la maison Delpech Joyeux quelques années après, en 1890. Alors Jarnac, c'était le fief de François Mitterrand, c'est à quelques kilomètres d'ici. Et alors, racontez-nous un petit peu où sont vos vignes exactement. Alors nous, notre vignoble, il s'étend sur, on va dire, 4 parcelles autour du siège de la propriété, donc tout en Grande Champagne. Donc on va avoir une première parcelle qui est sur notre commune, Minx et Gondeville. Une troisième sur Segonzac, Segonzac étant la capitale de la Grande Champagne. Donc, On va expliquer quand même pour les auditeurs, la Grande Champagne, ça n'a rien à voir avec l'autre breuvage qui est le champagne. Hein. C'est complètement différent. Alors c'est quoi la Grande Champagne ? Alors la Grande Champagne, en fait, c'est un cru dans le cognac. Nous avons 6 crus, donc la Grande Champagne, la Petite Champagne, les borderies, les fins bois, les bons bois et les bois ordinaires. Donc c'est 6 crus. Et donc nous faisons partie de la Grande Champagne, donc qui est localisée vraiment autour de... Au centre. Voilà, exactement, au centre, donc qui bénéficie des terroirs les plus argilo-calcaires. Alors parlez-nous justement des différents cépages que vous travaillez. Combien d'hectares d'ailleurs ? C'est une trentaine d'hectares ? Une trentaine d'hectares, absolument. Ouais. Tout à fait. Et donc cépages ? on est sur un cépage, en ce qui nous concerne, 100% uni blanc, donc qui est le principal cépage qu'on va retrouver sur l'appellation. On peut avoir également le colombard et la folle blanche, mais voilà, ça reste vraiment minoritaire. Comment vous travaillez justement le cognac ? Parce qu'effectivement, il y a plusieurs étapes. Alors effectivement, le cognac, c'est le produit d'abord d'une fermentation d'un jus de raisin. Donc on obtient un vin, et ce vin, il va subir une double distillation. Donc une première distillation dans laquelle on va venir en fait réchauffer le vin. À combien ? Alors les températures, ça varie, ça dépend. En tout cas, assez fort pour que ça monte, que les vapeurs d'alcool montent dans le col de cygne de l'alambic. Et ensuite, elles passent dans un condensateur qui va venir les liquéfier. Et donc, on obtient un premier distillat qui va s'appeler le brouillis, qui titre à 30 degrés. Et ensuite, ce brouillis est distillé une deuxième fois. Alors, le brouillis, rien à voir avec le vin rouge. Hein, non, rien à voir. C'est le nom du premier distillat, voilà, qui va être un peu trouble, qui titre à 30 degrés. Et ensuite, on le distille une deuxième fois, ce brouillis. Et donc, on obtient l'eau de vie de cognac. Alors, il vieillit pendant combien de temps ? Voilà, il vieillit pendant un minimum de 2 ans pour pouvoir s'appeler un cognac et être vendu en tant que tel. Alors justement, il y a plusieurs lettres qui signifient la vieillesse du cognac. Est-ce qu'on peut Alors absolument, alors il y a plusieurs dénominations, les principales étant VS pour Very Special, donc un cognac dont l'eau de vie la plus jeune a vieilli un minimum de 2 ans. Ensuite, vous avez le VSOP qui est Very Superior Old Pale. Et donc là, vous avez une l'eau de vie minimum qui a vieilli 4 ans. Et ensuite, vous avez le XO pour Extra Old, dont l'eau de vie a vieilli minimum 10 ans. Et il n'y a pas également plus de 14 ans ? Alors si, il y a le XXO qui est tout à fait plus récent, qui date de seulement quelques années maintenant. Et après, vous en avez d'autres, mais qui vont être, on va dire, moins standards. Et alors, vous ne vous êtes pas contenté que de parler ou faire du cognac. Vous avez créé Deljoy, une liqueur d'agrumes et de cognac qui est idéale pour faire des cocktails. Et de cela, on va en reparler la semaine prochaine. Exactement. Merci beaucoup.